Bah alors, Carlo Ancelotti vous scandalise? Hein les Barcelonais? Qu'est-ce qui vous arrive? Même quand il est plus au Real, il vous scandalise. Donc les médias barcelonais ne comprennent pas l'énorme traitement de faveur accordé par Ancelotti au Real Madrid, en laissant Vinicius, Rodrigo et Militao au repos pour les matchs du Brésil, alors que Rafinha a été appelé. Donc pour rappel, Rafinha va devoir effectuer 10 heures de vol, subir un décalage horaire de 5 heures et jouer dans des conditions très difficiles en Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais je comprends pas les Barcelonais. Vous avez même pas joué la Coupe du Monde des clubs? Vous étiez en vacances pendant que les autres étaient en Coupe du Monde des clubs? Et là vous faites les choquer parce que Rafinha il a été appelé. Mais c'est normal. Le gars il était en vacances. Il revient à peine de vacances. Tu crois qu'on va lui redonner des vacances ou quoi? Oh. Non, les Barcelonais là, il manque quelque chose là-dedans. Franchement, réfléchissez un peu. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Au Real Madrid, Écoutez. en laissant Vini, Rodrigo, Militao au repos, mais pas Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire un décalage horaire d'environ 5 heures et jouer dans des conditions ultra difficiles parce que les matchs en Bolivie, ils sont à 4000 mètres d'altitude et c'est terrifiant de jouer là-bas. Genre, il y en a, ils ont des problèmes de respiration et tout. Bon, mes amis barcelonais, je vais encore être obligé de vous mettre d'accord. Si Vinicius n'est pas convoqué, c'est parce qu'il est suspendu pour le premier match face au Chili. Militao, il est bon, mais il revient de sa deuxième rupture des ligaments croisés et il ne joue pas titulaire à tous les matchs. Quant à Rodrigo, c'est compliqué pour lui puisqu'il a joué titulaire le dernier match, mais que ça ne se passe pas très bien, qu'il n'est pas encore très bon et qu'en plus de ça, il a des soucis avec le club et qu'il risque de partir vers Manchester City. Pour rappel, les 3 joueurs que je viens de citer ont joué la Coupe du Monde des clubs. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ce qui n'est pas du tout le cas de Rafinha puisqu'il n'a pas joué pendant 2 mois, il est en très bonne forme physique vu que le Barça n'était pas qualifié. Va vraiment falloir arrêter de pleurnicher parce que si Carlo Ancelotti ne l'avait pas pris, vous auriez pleuré en disant que oui, il y a du favoritisme, on prend les Madrilènes, on prend pas les Barcelonais. Pleuré. En fait, dans tous les cas, vous auriez trouvé quelque chose à dire. Et ça, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment une mentalité de barcelonaise. Tout le jour, tout le temps, à chaque instant, chaque moment, trouver une polémique. Quand c'est pas l'arbitrage, c'est la sélection brésilienne. Mais puisque la racaille catalane manque de respect à Carlo Ancelotti, qui est un très grand joueur et un très grand entraîneur, qui a toujours été dans le respect, dans l'éthique et dans les valeurs du football, on va lui demander de ne pas sélectionner Rafinha pour la Coupe du Monde 2026 et on verra la tête que vous allez faire. Moi, je savais pas que c'était une honte de jouer pour la sélection brésilienne, de porter le même maillot que Pelé, Ronaldinho, Neymar. Je savais pas que c'était un fardeau lourd à porter. Ils savent plus quoi faire. Donc Ancelotti, sélectionneur du Brésil, qui s'est fait botter les fesses pendant toute une année, il s'est dit allez, on va les affaiblir, on va prendre Rafinha. Mais par contre, Vinicius, Rodrigo, Militao, on va les laisser se reposer. Donc là, en fait, on a des jeunes qui sont en train de manquer de respect à Mister Ancelotti. Un mec qui a été respecté partout où il est passé. Un monsieur, plutôt, devrais-je dire, qui t'a lui aussi botté les fesses 4-0. Mais ça, tu l'as oublié, parce que tu retiens que ce qui t'arrange. Regardez, leur ancien coach vaurien Ancelotti qui a fui Barcelone. Il est parti entraîner pays maintenant parce qu'il veut plus jamais croiser Barcelone. Ce qu'on l'a fait l'année dernière, là, il veut plus croiser Barcelone. Il a fui là-bas. Pays, il est parti prendre Brésil. Mais dans le Brésil, il y a des joueurs de Real Madrid, non? Il y a les Rodrigo, il y a les Vinicius, il y a les Militao. Il prend pas. Il prend pas pour la trêve. Ce qu'il a pris, c'est Rafinha. C'est Rafinha qui a pris, comme ça, Rafinha va être fatigué, il va faire 10 heures de vol, décalage horaire, match Bolivie, là-bas, c'est les matchs chauds où c'est en altitude. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les Vinicius, les Rodrigo, les Militao, il les a épargnés pour pas qu'ils soient fatigués pour le championnat. Mais nous, là, notre Rafinha, comme Rafinha lui a fait du mal la saison dernière, là, il est parti le prendre pour le fatiguer. C'est pas grave. Nous, on dit rien. On va rien dire. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Tous ceux qu'on va croiser cette saison, ils vont voir un truc. Cassez pas vos têtes, hein. Liga, c'est dans la poche déjà. Liga, c'est dans la poche. Tu peux même prendre... Vous pouvez même envoyer la Yamal sur Mars. Pedri sur Pluton. Rafinha, tu l'envoies 1 mois en Bolivie. Ça va rien changer, on va tout prendre. Franchement, vous êtes des merdes, faut le dire. Se victimiser, c'est devenu la mode dans le monde du foot, j'en ai marre. Que ça soit n'importe quel supporter, je le dis. Mais les Barcelonais madrilènes, je nous mets dedans, ouais. Franchement, on est des merdes. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, Carlo Ancelotti, il a fait le choix de ne pas prendre ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Militao, mais de prendre Rafinha. Il y en a, je pense qu'ils ne soit, ils utilisent pas leur cerveau, soit sérieusement, ils veulent juste faire polémique à chaque truc et se victimisent. À ce qui paraît, ça serait un traitement de faveur retentissant. Mais en fait, les gars,
Pourquoi il les laisse au repos? C'est pas du tout parce qu'il est ancien madrilène, Carlo Ancelotti. C'est uniquement parce qu'ils ont joué Coupe du Monde des clubs. En vrai, c'est le truc qui joue le plus. Parce que Militao, bien sûr, revient de blessure. Mais en plus, parce que Vinicius et Rodrigo ont joué la Coupe du Monde des clubs. Donc, beaucoup moins de temps de repos. Donc, une récupération beaucoup moins bonne. Donc, oui, bien sûr que Rafinha va le faire, ce déplacement. Et Rafinha est un joueur essentiel pour Ancelotti. Et t'inquiète qu'il n'y aura pas de traitement de faveur pour eux. Il veut gagner. Donc, ça passera par Rafinha. Donc, sérieusement, arrêtez de vous victimiser. Ça fera du bien, j'en ai marre. Les supporters du foot, on est les pros des victimes. Le Hops t'a tellement traumatisé que t'envoies ton ancien coach essayer de les affaiblir pour avoir un espoir de ne pas faire 2 saisons blanches en 2 ans. Carlo Ancelotti scandalise la Catalogne. Ils ne comprennent pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid. En laissant Vini, Rodrigo, Militao au repos, mais pas Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire un décalage horaire d'environ 5 heures et jouer dans des conditions ultra difficiles parce que les matchs en Bolivie, ils sont à 4000 mètres d'altitude et c'est terrifiant de jouer là-bas. Genre, il y en a, ils ont des problèmes de respiration et tout. Mais en fait, moi, ça me choque même pas. Ils font des cauchemars de ça. On les a traumatisés. On les a éteints, martyrisés toute la saison. Et leur coach, c'était Ancelotti. On lui a botté les fesses toute l'année. Évidemment qu'il veut se venger, essayer de nous affaiblir. Les gars, ça, c'est la fougue du Real Madrid. Vous connaissez déjà. On n'arrive pas à gagner sur le terrain, on va essayer de trouver des stratagèmes. C'est pas nouveau, c'est du Real Madrid tout craché. Ils ont des traumatismes jusqu'au bout. Des fessées toute l'année, des 4-0, des 5-2. Ils ne savent plus quoi faire. Donc Ancelotti, sélectionneur du Brésil, qui s'est fait botter les fesses pendant toute une année, il s'est dit, allez, on va les affaiblir, on va prendre Rafinha. Mais par contre, Vinicius, Rodrigo, Militao, on va les laisser se reposer. Comme ça, le Real, ils auront 100% de leur effectif et le Barça, ils seront affaiblis. On va essayer de gratter des points comme ça. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous pouvez essayer de nous affaiblir, nous enlever les joueurs que vous voulez. On va vous éteindre et on va reprendre le triplé national en vous tabassant. Parce que là, depuis qu'on a Hansi Flick, vous faites rien contre nous. On vous éteint très froidement et c'est ce qui va se passer cette année. Donc vous pouvez dire à Ancelotti d'essayer de trouver des manigances pour nous affaiblir. On va vous tuer toute la saison. Que vous le vouliez ou non, les Madrilènes, on va vous rappeler à l'ordre. Même si vous faites des trucs un peu douteux comme ça, là. Essayez de nous affaiblir, on est où, là? Le Barça et Hansi Flick sont fous de rage contre Carlo Ancelotti. Je vais t'expliquer pourquoi. Et là, forcément, tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'il raconte encore ce type? Voilà, Ancelotti, il n'est plus au Real Madrid, il est au Brésil maintenant, il est sélectionneur du Brésil, donc il n'a plus rien à voir avec la Liga, avec le Barça. Sauf que le coach italien vient de dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour les prochains matchs de la sélection brésilienne dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde à venir. Et il n'y a aucun joueur du Real Madrid. C'est-à-dire que Militao, Rodrigo et Vinicius, qui sont quand même des joueurs importants du Brésil, eh bien, ils n'ont pas été sélectionnés. Ils ont été laissés au repos par Carlo Ancelotti. Et dans le même temps, eh bien, Rafinha, lui, il a été appelé. Donc forcément, Hansi Flick et les dirigeants du Barça, eh bien, ils sont pas contents du tout. Voilà, les joueurs du Real Madrid vont pouvoir se reposer, alors que Rafinha, lui, il n'aura pas de repos et il va devoir se taper ses longs voyages en Amérique du Sud. Donc voilà, je vous mets la source de ce que je raconte, l'article de Foot Mercato. Le FC Barcelone est furieux contre Carlo Ancelotti, qui, pour le Barça en tout cas, a clairement fait un traitement de faveur au Real Madrid. On peut le dire, Carlo Ancelotti, il a rendu service à son ancien club, clairement. Et c'est vrai que personnellement, je comprends quand même le Barça. Voilà, c'est un peu discutable ce qu'il a fait Carlo Ancelotti, sachant que Rodrigo et Vinicius et Militao sont pas des joueurs qui reviennent de blessure. Voilà, ce sont des joueurs qui sont dans le même état de forme que Rafinha. Donc franchement, il n'y a pas vraiment d'excuses valables selon moi. Et d'ailleurs, si toi t'es fan du Barça ou même du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait Carlo Ancelotti. Voilà, est-ce que tu penses qu'il a raison d'aider le Real Madrid ou est-ce que tu penses qu'il a tort? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.